Hello et bienvenue dans Lâche-toi la plume, le podcast qui soutient ta voix d'auteur, même quand elle tremble. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sentiment qu'on connaît tous et qu'on connaît toutes quand on est auteur ou autrice, c'est le doute. Tu sais, ce moment où tu te demandes si ton roman vaut quelque chose, si tu vas réussir à le finir, si tu n'es pas juste en train de perdre ton temps, et ça en fait ça peut arriver à n'importe quel moment, c'est-à-dire au début, même avant de commencer à écrire, au milieu, en plein premier jet, en pleine réécriture, ou même quand tu es sur le point de mettre le point final, ou voire même juste avant que ton roman soit publié. Enfin bref, voilà. Dans cet épisode, moi j'avais envie de te proposer en fait 3 idées à retenir quand tu doutes. Ça va être un peu comme un mini coaching en format audio, on va dire ça comme ça. J'emploie les grands mots, mais voilà, c'est pour te donner l'idée. L'objectif c'est pas de supprimer le doute, parce que le doute ça fait partie du jeu, mais de t'aider à garder la main sur ta plume, même quand ta confiance elle s'effrite un petit peu. La première pensée que j'avais envie de te partager, c'est que le doute c'est pas un signe d'échec, c'est plutôt un signe d'exigence, on va dire, parce que si tu doutes, c'est pas que tu fais mal les choses, c'est que t'as envie de bien faire. Quand tu te soucies de ton histoire, tu veux qu'elle touche les gens, tu veux qu'elle tienne debout, tu veux qu'elle mérite d'être lue, et ce souci-là, il est précieux. Le doute, c'est comme une brume en fait qui, quand tu rentres dans un territoire un peu nouveau, si tu veux, il est pas là pour te bloquer, il est là pour que tu avances. J'ai déjà échangé avec des auteurs et des autrices qui me disent moi je doute tout le temps, en fait j'ai l'impression de faire n'importe quoi, et des fois j'ai tendance à leur répondre que c'est pile à l'endroit où l'écriture devient intéressante en fait, parce que souvent c'est après ces moments-là que les choses se débloquent, et quand tu doutes en fait t'es pas en train de rater, en fait t'es en train de chercher, t'es en train d'expérimenter, et t'es en train de... c'est parce que c'est important pour toi, donc et chercher en fait c'est déjà écrire d'une certaine façon. Le deuxième point que j'avais envie d'aborder à ce sujet, c'est que t'as pas besoin de tout comprendre maintenant, t'as juste besoin d'écrire à l'endroit où tu en es. Je te renvoie au premier épisode, après l'épisode de présentation, encore une fois, mais parfois on veut avoir tout compris avant d'écrire, avoir tout résolu, avoir confiance, avoir validé son idée avant de se lancer. Surtout si tu as un profil d'auteur architecte, un petit peu contrôlant, control freak sur les bords, comme moi, voilà, j'en fais partie. Les auteurs jardiniers, ils ont un peu plus cette liberté, ils arrivent plus à se lancer comme ça dans l'inconnu. Les auteurs architectes ont besoin un peu de contrôler et d'être sûrs d'eux avant de se lancer. Mais en fait l'écriture, même quand tu es architecte, en fait ça fonctionne pas comme ça, tu vois. L'écriture c'est souvent dans le flou qu'elle commence, et t'as pas besoin d'être prêt, t'as pas besoin d'avoir la réponse à chaque question. Même quand tu es architecte, tu peux te laisser des zones de flou, des zones de doute. Tu peux écrire aussi depuis le doute, c'est ce que je disais dans le premier épisode, tu peux écrire sur le fait que tu doutes, ça peut aussi débloquer des choses. Tu peux écrire éventuellement une scène où tu ne sais pas encore pourquoi elle est là, parce que tu l'as dans la tête, et voilà, elle pop et tu l'écris. Tu peux aussi par exemple prendre un papier, un carnet, un stylo, et juste pour dire en fait je ne sais pas quoi écrire aujourd'hui, mais j'écris quand même, et tu continues et le fil va se dérouler tout seul, ça va aussi débloquer certaines choses. Et d'ailleurs aussi une astuce, quand tu doutes, au lieu de forcer ton cerveau à trouver la bonne idée, à trouver la solution, tu peux aussi te demander plutôt qu'est-ce que je ressens là tout de suite dans mon rapport à l'écriture, et écris ça en fait, juste ça, pas pour le roman, pas pour les autres, juste vraiment pour toi, pour débloquer des choses et avancer et trouver éventuellement des solutions. Tu verras que en fait en faisant ça, la machine elle repart souvent toute seule. Et le troisième point que j'avais aussi envie d'aborder sur ce sujet-là, c'est que le doute, il fait du bruit, mais il dit pas toute la vérité. C'est-à-dire que quand tu doutes, tu entends une petite voix très convaincante dans ta tête qui va te dire ton histoire est nulle, tu n'écriras jamais ce roman, tu n'arriveras jamais à le finir, tu es en train de te ridiculiser, enfin voilà, des petites choses comme ça très sympas qu'on a très envie d'entendre, bien sûr. Mais ça en fait c'est pas vraiment la vérité, tu vois, c'est la petite voix dans ta tête qui te fait croire certaines choses, et ça va cacher en fait d'autres choses qui sont importantes, c'est-à-dire que oui, même si là en ce moment tu doutes, auparavant t'as déjà eu des idées, tu as déjà écrit, même si c'est pas parfait, tu reviens encore et encore à ton histoire, ça prouve en fait qu'elle compte pour toi, tu vois, et c'est plutôt sur ça en fait qu'il faut se concentrer, parce que le doute te fait croire que tout s'écroule, que ça y est, en fait t'es nul, ça sert à rien, autant abandonner, parce que voilà, ce que je fais ça sert pas à grand chose, mais en réalité tu es encore là, tu continues, tu crées, t'as déjà créé des choses, même si tu es auteur non publié, enfin voilà, moi je suis une autrice non publiée, j'ai beaucoup commencé des histoires de romans, j'ai écrit beaucoup, comme je disais dans cet épisode ou dans un épisode avant, parce que j'enchaîne les enregistrements. J'ai beaucoup écrit au début, j'ai fait beaucoup de journaling, après j'ai commencé des histoires de romans, je fais de la fanfiction, j'ai jamais été au bout d'une histoire, donc tu vois, moi le doute que je pourrais avoir, c'est est-ce que vraiment je peux me considérer comme autrice, ça on en parlera aussi de la légitimité, mais voilà, je peux aussi douter de ma capacité à écrire, et pourtant j'ai écrit, tu vois, même si j'ai pas été au bout d'un roman,
ça y est, c'est la première fois que je vais au bout d'un projet de roman d'ailleurs. Mais voilà, je peux avoir moi cette forme de doute là, et peut-être que ça te concerne aussi. Pas que tu sois pas capable, mais que tu doutes là-dessus, hein, je précise. Et c'est ça en fait qu'il faut prendre en considération, c'est beaucoup plus fort que le doute qui essaie de te faire croire des choses. Et moi, un truc que je dis souvent aussi dans ces moments-là, c'est qu'en fait, on fait de notre mieux avec ce qu'on a à l'instant T, avec l'énergie qu'on a, avec la vie qu'on a. Et en fait, ça c'est déjà énorme. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager dans cet épisode à propos du doute. Je pense qu'on pourrait en parler des heures, mais c'était vraiment 3 éléments qui me semblaient importants pour moi et que tu gardes en tête. Et vraiment, en fait, t'as pas besoin d'écrire parfaitement, t'as juste besoin en fait d'y revenir régulièrement et de te raccrocher à pourquoi tu fais les choses. En fait, c'est vraiment ça le plus important. Et voilà, d'y revenir, même une phrase à la fois, un mot après l'autre. Quand c'est compliqué, des fois, c'est juste se concentrer sur ce qu'on arrive à faire là aujourd'hui à l'instant T. Donc voilà, aujourd'hui, lâche-toi la plume, même quand tu doutes, et surtout quand tu doutes. Et du coup, bah voilà, je te laisse partager cet épisode s'il t'a parlé, me partager ton avis si tu as des choses à dire à ce sujet-là. Et en attendant, je te souhaite de prendre soin de toi et je te dis à très vite. Salut!